Une saison et ça repart. Un an seulement après sa descente en Pro D2, le FCG a gagné son billet pour le top 14 samedi après-midi au Stade des Alpes en s'imposant en barrage contre Oyonnax. Grosse année pour le FCG puisque les filles montent également, tout comme le GSM HGUC, mais ça c'est du hand. En revanche, on attend toujours pour le GF38 qui a vécu une soirée cauchemardesque vendredi. Et puis l'activité sportive, un facteur non négligeable dans la rémission du cancer. Le service hématologie du CHU de Grenoble accueille un pôle sport et cancer pour une pratique sportive dès le début des traitements. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 14 mai 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. S'il y a un an, on nous avait dit ça, relégué en Pro D2 en 2017, le FCG retrouvera l'élite en 2018 grâce à sa victoire de très belle manière samedi au Stade des Alpes contre Oyonnax qui luttait de son côté pour rester en top 14. Le score 47-22 pour Grenoble, mais le chemin a été long. Une semaine auparavant à Toulouse, le FCG s'était incliné en finale de Pro D2 contre Perpignan, grandissime favori. Des larmes de la défaite au rire de la victoire et de la joie de l'avoir fait. Voyez le reportage de Lucille Day. Le triomphe du FCG qui sort du stade dans la liesse. Le public, les joueurs exultent, ils y croient encore à peine. Grenoble vient de déjouer les paris avec culot, avec panache et monte en top 14. Je ne peux pas expliquer. Je suis tellement submergé par l'émotion. Je crois que les garçons ont tellement bien joué. On l'a vu et je suis très heureux qu'on aille jouer en top 14. Le top 14, Oyonnax y joue et veut y rester. En pleine confiance, les joueurs de l'Ain sont plus forts sur le papier, mais ils ont la pression. Les Grenoblois, eux, ne se posent pas de questions. Alors ils jouent. Ils jouent le match parfait. Tenace en défense, puissant devant, organisé derrière, pas ou peu de fautes. Le Stade des Alpes bouillonne, le FCG prend les commandes et ne les lâche plus. Pas même quand Oyonnax reprend confiance. Les rouges et bleus se rassemblent, se transcendent et écœurent l'adversaire. Grenoble, finaliste malheureux de Pro D2, assomme le 13e de top 14. On s'est dit que voilà, il fallait tenter notre chance, on n'avait rien à perdre. Comme j'ai dit, on avait un match de montée, c'était soit on restait en Pro D2, parce que soi-disant tout le monde disait que c'était notre niveau, ou alors on montait en top 14. Mais voilà, je pense qu'on a prouvé qu'on pouvait jouer en top 14. On a un bon groupe, il faut le souligner, il y a un très gros état d'esprit. Et après oui, on fait des choses inattendues, mais c'est ça qui est encore plus beau. Les joueurs tordent le cou à tous ceux qui ne croyaient pas en eux après des résultats en dents de scie et qui craignaient que la montée soit prématurée. En coulisses, les dirigeants avaient prévu le coup et travaillent désormais selon le meilleur scénario. La difficulté ne va pas être budgétaire, la difficulté va être de trouver des joueurs disponibles en cette période de l'année. C'est ce qui est compliqué avec ce règlement, c'est que beaucoup de bons joueurs se sont engagés ailleurs. Mais notre premier recrutement, c'est déjà nos jeunes qui ont accumulé une expérience formidable et qui seront forcément beaucoup plus forts l'an prochain. Et si les négociations vont bon train, l'équipe prend le wagon des vacances, laissant son public aux anges. C'est une remontée fabuleuse et je pense que il y a juste à voir tout ce monde-là et on est derrière eux. Ah, c'était formidable. Retour à l'entraînement prévu le 18 juin. Lucille Day reviendra bien évidemment sur cette montée dans le prochain numéro de Terre de Rugby à suivre mercredi à 17h et 21h15. L'entraînement et l'acharnement ont également payé pour les filles du FCG. Les Amazones sont devenues dimanche à Pézenas championnes de France d'élite 2 Challenge Armel Auclair en battant l'Ons Béarn Pyrénées sur le score de 6-5. Un bouclier qui permettra aux Iséroises d'évoluer au plus haut niveau la saison prochaine, le top 8, mais sans le capitaine Claudia Galin qui jouait là son dernier match. Les clubs grenoblois qui montent. Le GSM HGUC est déjà assuré du passage en Pro League, la deuxième division du championnat de France de hand, depuis le 28 avril et sa victoire contre Amiens. Une réelle performance alors qu'à son arrivée en 2015, le président Sébastien Chaban s'était donné jusqu'en 2020 pour faire monter le club. Objectif atteint donc en 3 ans, même si le match de samedi à la maison laissera des regrets. Mathias Araez. Le GSM HGUC aurait souhaité fêter sa montée en Pro League d'une autre manière. Les handballeurs grenoblo-martinérois s'inclinent dans leur première rencontre à domicile depuis l'officialisation de leur promotion.
Face à une valeureuse équipe de Gonfreville, les locaux sont rapidement distancés dès l'entame. Et malgré une ferme volonté de reconquête, les rouges et blancs courent après le score toute la rencontre. En vain, une défaite qui passe mal au buzzer final. On a aussi un peu de blessés. C'est un peu compliqué. On a fait avec les moyens du bord. Et voilà, on a une défaite. C'est bien quand même qu'on se soit rattrapé au niveau de l'état d'esprit en deuxième mi-temps. Parce qu'en première, c'était un peu du n'importe quoi. Heureusement, les énervements ne sont que de courte durée pour les pensionnaires de Neruda, tant les playoffs ont été brillamment menés. Avant le coup d'envoi de la rencontre, les joueurs d'Aziz Benkala comptaient 8 victoires en autant de matchs. Moi, je suis très satisfait en tout cas de ce qu'ils ont fait depuis le début. Un peu déçu pour la défaite à domicile, surtout devant le public. Mais voilà, on va dire, on relativise et on va de l'avant. On va se remettre au boulot pour les 3 prochaines rencontres. On est heureux de la montée en Pro League et puis on va quand même aller chercher ce titre de champion de France qui nous tend les bras. Il nous reste 3 journées, il faut qu'on gagne 2 matchs et puis on va faire le nécessaire pour aller chercher ce trophée-là. Le GSMH GUC sait ce qu'il lui reste à faire pour combler son président, son entraîneur et aussi un public avide de beau handball. Le chemin pour le titre passera notamment par un déplacement à Villeurbanne samedi. Pour la montée en Ligue 2, le GF38 devra encore patienter. Tout avait pourtant bien commencé devant les 15 000 spectateurs du Stade des Alpes vendredi soir. Un but pour Grenoble à la 9e minute. Une égalisation de Sannois-Saint-Gratien et la rencontre qui prend une autre tournure. Elle était annoncée comme du tout cuit ou presque. Il ne manquait qu'un point aux Isérois pour quitter le championnat de national. À la fin du match qui s'est soldé par 3-2 pour les visiteurs, des spectateurs ont sauté sur le terrain pour en découdre avec les joueurs et des fumigènes ont été lancés sur la pelouse. Nous, on est déçus, pas abattus, parce qu'il y a encore deux échéances pour valider cette accession et il faudra se remobiliser dès mercredi pour replonger dans notre quotidien et aller bagarrer pour aller la chercher, parce que ce groupe la mérite, pas ce soir, mais sur l'ensemble de la saison, ce groupe mérite d'y aller. Après, la fête était gâchée aussi par les incidents et ça c'est pas l'image de notre public, il n'est pas comme ça et nos supporters ont été grands toute la saison et les débordements n'avaient pas leur place ce soir. Donc on est un peu sous l'émotion de cette situation qui nous a particulièrement peiné, touché. Et aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal à trouver les mots. C'est pas une situation admissible. Et en tout cas, en tant que dirigeant, on va faire le nécessaire pour que ça ne se reproduise pas. On doit taper très fort sur ce genre de situation. Les 2 matchs de barrage, ce sera contre Bourg-Péromas le 22 mai à l'extérieur, le 29 à domicile. La commission de discipline de la fédération devrait rendre sa décision jeudi. Grenoble pourrait être contraint de jouer à huis clos. Faire du sport, c'est bon pour la santé. Faire du sport quand on est atteint d'un cancer a également de multiples bienfaits. Une activité physique et régulière permettrait de limiter les rechutes de 40% et d'améliorer la survie d'autant. Au CHU Grenoble-Alpes, un pôle sport et santé vient d'être ouvert au service hématologie avec une prise en charge assurée par des praticiens en thérapie sportive diplômés. Lina Badreddine. Une séance de sport pas comme les autres, celle-ci est thérapeutique. C'est au CHU Grenoble-Alpes que Philippe bénéficie d'au moins 2 séances d'activité physique par semaine, le temps de son hospitalisation. Calme, ça fait du bien. Non, c'est vrai, franchement ça détend. On est un peu fatigué, mais très peu. Mais ça détend, ça fait bouger, donc ça fait du bien. Psychologiquement, ça fait du bien de faire du sport avec quelqu'un qui est là et qui vous entraîne et qui vous aide en fait, qui vous coach, qui vous pousse et surtout qui vous guide dans les bonnes positions. Ici, les patients qui bénéficient de séances de thérapie sportive sont atteints d'un cancer hématologique qui nécessite donc une hospitalisation. Toute la journée dans des chambres dites stériles, ils ne peuvent pas sortir. Ce pôle sport et cancer est donc une aide pour eux sur plusieurs points. C'est un des meilleurs moyens pour récupérer une masse musculaire suffisante, pour stimuler l'appétit et puis pour ressortir au plus vite
la meilleure forme possible de l'ensemble de ces traitements qui parfois sont très longs et parfois très pénibles. Il est évident que les patients qui font du sport de façon régulière dans ces situations s'en sortent beaucoup plus rapidement et souvent beaucoup mieux. Sport et Cancer est un partenariat entre la CAMI, l'association Laurette Fugain, le groupe Malakoff Médéric et Aramis. L'objectif est d'utiliser le corps du patient sans équipement sportif afin de travailler surtout la souplesse et la respiration. Les exercices sont adaptés à chacun. Environ 115 patients par an devraient bénéficier de ce pôle sport et cancer au CHU. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée.